Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 10 de Boruto To Blue Vortex. Et bah en fait on a des spoilers incroyables. Oui, ça promet un chapitre vraiment très lourd. En tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez Boruto. On en parle ici à chaque chapitre, et ce depuis le chapitre 1. Et je parle pas du chapitre 1 de To Blue Vortex, mais bien du chapitre 1 de Boruto tout court, oui, qui est sorti je crois en 2016 si je me trompe pas. En tout cas voilà, c'est parti, let's go. Alors chapitre 10 du coup, on a déjà Himawari et Kurama sur la page cover. En soi, est-ce que c'est étonnant? Bah non, puisque dans le dernier chapitre, on a fini justement sur Kurama qui était dans le corps de Himawari, sans qu'on comprenne trop le pourquoi du comment, et en fait on n'aura pas plus d'explications dans ce chapitre-là. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, on en verra ça dans la review. Là, je vais aller directement à l'essentiel, c'est les spoilers, bam bam bam, je vous lâche toutes les infos, et après on se retrouve dans la review pour blablater. Donc, on a beaucoup de dialogues entre Himawari et Kurama, donc justement on parlera plus en détail dans la review quand il y aura le chapitre et que j'aurai la traduction. Ensuite on a une brève bataille entre Sarada et Hidari, sachant que Hidari c'est le Jubi Sasuke, donc en soi c'est cool d'avoir cette confrontation là, puisque c'est un peu la confrontation, allez, père-fille entre gros guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment Sasuke, mais dans l'idée, dans la symbolique c'est un petit peu ça. Et Boruto lui est toujours en train de se cacher. On a Kawaki qui va essayer de le retrouver, qui va se mettre un petit peu à bouger, mais en fait on va pas trop voir Kawaki, Delta, Boruto, tout ça, puisque c'est pas vraiment sur eux que le chapitre est centré, mais plutôt sur du coup Jura, sur Hidari et sur Sarada, puisque on a Jura qui fait face a priori à la team 10, qui est assez cool. J'espère une mise en avant non seulement du Inochi Kacho, mais également de Konohamaru. Et pendant ce temps on a Hidari qui a eu un court combat avec Sarada, où justement il va faire un Chidori sur Sarada, et Sarada va lui faire aussi un Chidori, donc double Chidori, double Chidori, tu vois. Donc c'est très intéressant de voir ça, sauf que a priori Sarada a bien géré, puisque il a été touché par le Chidori de Sarada, et il semble être tombé ou blessé, en tout cas voilà, hors d'état de combattre entre guillemets pendant un petit moment, pendant un certain temps, mais de manière temporaire, tu vois. Ça va pas durer longtemps à mon avis. Mais c'est très intéressant de voir que Sarada a réussi à gérer quand même Hidari. Et ça, je trouve ça assez cool, parce que Hidari, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le Jubi de Sasuke, tu vois. Donc, bon voilà, après c'est un bref combat, je pense qu'on aura plus de choses par la suite. Sinon, on a Inojin aussi, qui justement voit Himawari se faire blesser. Du coup, il va un petit peu péter un câble et tout, puisque je crois qu'il y a carrément une case où elle a la jambe tordue complètement. Et en fait, on finit le chapitre. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. C'est ça qu'on voulait voir. Himawari qui va utiliser le pouvoir de Kurama, et on voit qu'elle a des cheveux similaires à ceux en fait de Kushina. Elle ressemble énormément à Kushina en mode Kurama, voilà. Bon, après c'est le premier mode Kurama entre guillemets, où justement elle va juste être un peu comme Kushina, hein. C'est pas le mode Kurama de Naruto à la fin 4ème Rasengan Ninja, ou même là dans Boruto, tu vois. C'est vraiment les prémices de ce que peut devenir en fait Himawari, et finalement ce n'est que le début de sa puissance, de ce qu'elle peut développer. Bon bref, en tout cas voilà, je suis allé à l'essentiel. On parlera plus en détail de tout ça dans la review, et on l'oublie pas, Naruto et Boruto, c'est la vie.